Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. À vous. Comment ça va ce matin? Dieu vous bénisse. Je vais laisser un petit message. J'espère que vous portez bien. Les élus de l'Éternel. Soyez bénis au nom de Jésus. Est-ce que vous m'attendez? Est-ce qu'on attend le son? Si on m'attend, il faut écrire. Il faut mettre que le son est bon. Je vais prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sois béni aussi, ma chérie. Seigneur Esprit Saint, je bénis ton nom et je viens te dire merci. Merci pour ta grâce. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la nourriture de tous les jours. Merci Yahweh Sabaoth. Ok. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Bien-aimé, je vais laisser un petit message, mais demain je vais sortir. Nous aurons un temps. Demain je vais venir parler de ça. Mais aujourd'hui je viens parler de Shérif Ousmane. Je viens donner un message pour Shérif Ousmane. Message pour Shérif Ousmane. Grand frère, en ce matin, je bénis Dieu pour ta vie. Voilà, il est dans l'armée. C'est un soldat de cette nation. Divine connaît, que Dieu te bénisse. Dieu vous bénisse. Partagez au maximum pour que la vidéo, le message arrive. Au fait, le message, je veux donner au grand frère ou à mon tonton, Shérif Ousmane. Le Saint-Esprit m'a donné un message. Et je vais essayer de coder le message. Je voudrais bien que vraiment tu m'appelles. Shérif Ousmane, je veux vraiment parler avec toi. Si tu reçois le message, je te demande pardon, appelle-moi. Mais si tu ne m'appelles pas, je voudrais que tu écoutes la voix de Dieu. Que tu écoutes la voix de Dieu. Dieu, il est là pour sauver. Oui, coucou à toi. Il est là pour sauver. Le message, je libère maintenant. J'ai déjà organisé des temps de prière pour Shérif Ousmane en direct. Les vidéos sont là. J'ai déjà prié pour toi. J'ai organisé des prières pour toi. Alors, le Seigneur m'a donné des messages que je n'ai pas libérés, que j'ai gardés. Mais le Saint-Esprit continue à me parler. Donc, je viens pour te dire, il y a deux routes devant toi. Shérif Ousmane, il y a deux routes devant toi. Il y a l'autre qui est éclairée et l'autre n'est pas éclairée. Mais comment tu vas savoir que ce qui n'est pas éclairé fait partie des ténèbres? Et la voie qui va te conduire dans l'obscurité. Vous connaissez déjà ce code-là. Quand je parle de l'obscurité, vous savez déjà de quoi il s'agit. Je ne vais pas prononcer ça. Je dis il y a deux voies. Le Saint-Esprit me dit qu'il y a deux voies. Ce qu'on te demande de le faire, ne le fais pas. Shérif Ousmane, écoute-moi bien. Ce qu'on va te dire de faire, ne le fais pas. Il y a deux voies, deux routes devant toi. Et ces deux routes-là, l'autre n'est pas trop éloignée de l'autre. C'est pas trop éloigné de l'autre. Mais l'autre, il y a la lumière. Mais l'autre, devant, il n'y a pas de lumière. Ce n'est que ténèbres. Ce n'est que ténèbres. Ce n'est que ténèbres. On sait déjà ce que ça signifie quand je parle de l'obscurité. Alors, je ne vais pas tout dire ici. Parce que le Seigneur n'est pas là pour humilier ses enfants, mais il a soif de sauver. Tu es un fils de Marie. La Vierge Marie m'a donné quelque chose pour toi. Si on se croise, je vais te donner. Mais si tu n'es pas rentré dans l'obéissance, je vais garder le cadeau. Écoute-moi bien. Shérif Ousmane,
Tu es shérif, je suis shérif. Je viens te donner un message. Vous savez, arrivé à un moment donné, je demandais au Saint-Esprit, mais pourquoi tu aimes beaucoup me parler? Tu ne mets pas des nations, tu ne mets pas des présidents, mais pourquoi tu aimes beaucoup me parler sur le staff de Papa Ado? Alors, je vais te dire, j'ai eu des réponses. Voilà, grand frère ou tonton, Shérif Ousmane. J'ai eu des réponses. Quand la guerre a éclaté, Boaké était beaucoup touché, j'étais ici. Je te connais de loin, mais pas trop loin. Shérif Ousmane. Je te connais de loin, je t'ai observé de loin, mais pas trop loin. Et je me rappelle très bien, quand tu as organisé, je crois que c'était un meeting que tu as organisé dans le rond-point de Boaké, non loin de la cathédrale. Je rentre un peu dans les détails pour dire que Dieu ne révèle pas les choses en vain. Alors, si le Seigneur établit quelqu'un pour jouer un rôle, c'est parce que déjà, depuis le derrière, le Seigneur, c'est-à-dire qu'il fait chemin en fait. Il ne prend pas quelqu'un comme ça pour venir tomber dans quelque chose où il ne connaît pas la queue ni la tête. Non. Le Seigneur me donne ces messages-là pour ces personnes parce que, à un moment donné, j'étais là. Voilà, j'étais là. Tu as organisé un meeting. Si je me rappelle bien, tu avais le bras bandé, voilà, et tu avais porté un truc comme ça pour protéger ton bras. Je n'ai pas dit ce qui t'avait arrivé. Peut-être que là, tu peux te rappeler que j'étais quelqu'un, j'étais là, mais je suivais tous vos parcours. Le Saint-Esprit m'a permis, en ce moment, j'étais musulmane. J'étais musulmane, mais il m'a permis de vous suivre. Il y a quelques personnes, voilà, dans ce truc-là, que je n'ai pas trop dit les noms, que le Saint-Esprit m'a permis, quand ils étaient sur le terrain, de les suivre un peu. Genre comme une caméra en fait. Genre comme une caméra. Je suivais des personnes sans parler avec eux. Mais moi, je ne sais pas pourquoi Dieu me faisait suivre ces personnes. Souvent, quand il y a quelque chose dans tel que va me dire, il faut partir là-bas. Il va, mets-toi dans tel lieu et puis observe. J'étais beaucoup observé. J'ai observé des personnes que le Dieu m'a permis de le faire. Et quand tu es venu parler, tu es venu dire, nous là, on ne sait pas faire politique. Nous, on ne sait pas parler. On est parti prendre quelqu'un qui peut nous représenter, qui peut parler à notre place. C'était Soro Diom. C'est toi qui es venu parler de ça ici. J'étais là. Je ne me suis pas mis dans la foule où Dieu m'a demandé de m'arrêter. Je me suis arrêté là. Et puis j'observais et j'écoutais. Malheureusement, je n'ai pas enregistré les choses. Mais j'étais là. J'étais encore musulmane. Je n'étais pas encore chrétienne. J'étais là. Donc, il y a des choses que je sais. Voilà. Donc, je ne suis pas ignorante. Et j'ai commencé à comprendre pourquoi le Seigneur me dit, il me montre certaines situations, soit si c'est Papa Ado, soit si c'est telle personne, soit si c'est telle personne. J'ai commencé à comprendre pourquoi le Seigneur le fait. Parce que si je dois prier, je serai vrai. Parce que si je dois prier, je sais comment prier. Parce que je connais le sous-sol. Je connais un peu l'évolution ou comment les choses se sont quand même un peu déroulées. Même si elles ne faisaient pas partie. Mais j'étais là. Alors, grand frère, Dieu veut t'accorder la protection. Fais attention. Voilà. Il faut faire attention. Il y a un papa qui a dit que quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Où on est arrivé là. Il faut qu'on soit intelligent. Et que nous écoutons quand même la voix de Dieu. Sans cela que nos vies seront épargnées de beaucoup de choses. Il y a des dégâts qui sont arrivés par ignorance ou parce qu'on était pressé. Mais quand Dieu dit quelque chose, quel que soit le temps, ça s'accomplit. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a fait des raccourcis. Mais aujourd'hui, nous tous, on entend parler d'Abraham. Parce que ce que Dieu a prononcé sur la vie d'Abraham est arrivé. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on peut dire le père de la foi. Mais avant qu'il soit père de la foi, il y a eu des raccourcis. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. Donc, grand frère, te demande pardon.
Si on te met sur un terrain, il faut analyser. Ta vie a du prix aux yeux de Dieu. Mais laisse-moi te dire qu'il y a deux voies qui sont là. Il y a l'autre qui est éclairée, mais l'autre, au milieu, devant, il y a l'obscurité. Il y a l'obscurité. Je te demande pardon. Grand frère, si tu reçois ma vidéo, pardon, il faut rentrer en contact avec moi. Mais si tu m'appelles aujourd'hui, je vais rentrer sur Abidjan. Et si toi-même tu veux vraiment parler avec moi, tu es capable de venir ici, te demande pardon. Même si tu n'as pas parlé avec moi, même si tu ne vas pas rentrer en contact avec moi, mais écoute la voix de Dieu. Et fais attention. Deuxième message, c'est Papa Koudou. Papa Koudou, comme je suis en train de dire pour les autres, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez, vous m'appelez. Si vous voulez, ne m'appelez pas. Mais le Seigneur me dit de te dire de faire très attention. Sinon, les mêmes erreurs encore vont t'arriver. Il dit de faire attention. Moi, je ne sais pas, si tu vas devenir président, si tu ne vas pas devenir président, je ne sais pas. Ce que Dieu ne m'a pas dit là, il ne peut pas venir parler. Si Dieu me donne un message, c'est ce que je vais venir dire. Si l'Esprit de Dieu me donne un message, c'est ce que je vais venir dire. Mais Papa Koudou, je t'en supplie, il faut faire très attention. Fais attention de tout ce que tu entends. Fais attention de tout ce qu'on veut que tu fasses. Il faut faire attention. Dieu dit, si tu ne fais pas attention, il dit, réfère-toi à sa parole. Il dit, tourne-toi vers lui. Et c'est lui qui va t'enseigner. C'est lui qui va te dire ce que tu dois faire. Si tu commences à les écouter, il dit, ce qui t'est arrivé va t'arriver encore. Je crois que je vais m'arrêter là. Amen. Est-ce que l'Esprit de Dieu parle à quelqu'un en ce matin? Nous continuons à prier pour la stabilité de la nation. Nous continuons à prier pour Papa Ado. Tant qu'il est là, il est notre président, nous prions pour lui. Tant qu'il est là, nous appelons la miséricorde de Dieu et nous appelons la grâce du Saint-Esprit dans sa vie, afin que toutes les décisions et tout ce qu'il doit faire soient inspirés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a cette capacité de changer les cœurs. C'est lui qui incline le cœur de plus endoucir. Personne ne peut changer l'homme si ce n'est Dieu. C'est Dieu qui connaît notre valeur. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus. Donc personne ne peut transformer l'homme. C'est pas en tapant, c'est pas en faisant des choses. Non, non, non. C'est pas en brûlant, c'est pas en détruisant. Mais c'est dans la prière. Je crois à la puissance de la prière. Je crois à une âme sincère qui se met dans la prière. Je crois ce que Dieu fait à travers la prière. Dieu, la prière a la capacité de changer, de bouleverser des vies. Dieu a cette capacité. Et si nous levons des prières vers Dieu, pour les présidents, pour toutes les personnes qui sont actuellement là, Dieu va incliner les cœurs. Et Dieu va imposer, lui, sa grâce et sa volonté. Et c'est la volonté de Dieu qui va s'accomplir dans cette nation. La chair ne va plus s'exprimer. Mais les personnes, quand nous donnons les paroles, si on ne vient pas pour vraiment orienter, nos messages vont faire beaucoup de dégâts. Parce que celui qui vient t'écouter, il n'a pas la même compréhension que toi. Donc faisons attention. Je crois que je vais m'arrêter là. Partagez massivement la vidéo. Afin que, grand frère chéri Ousmane, tu es quelqu'un que j'aime bien. Je t'aime bien. Et je prie beaucoup pour toi. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a épargnées, que je ne vais pas citer ici. Je prie beaucoup pour toi parce que je t'aime bien. Il y avait mon frère qui est décédé. Il y avait lui. Après lui, c'est toi. Ahmed Bakaïko, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas pu échanger avec lui. C'était le désir de mon cœur de lui prêcher l'évangile et puis prier pour lui et lui donner des orientations. Mais ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Et je ne veux pas que cela t'arrive. Alors vraiment, je prie pour toi. Je prie pour toi. Et je sais que mes prières portent. Parce que j'ai vu des choses qui devaient t'arriver qui ne sont pas arrivées. Oui. Donc je sais que Dieu nous écoute. Je t'en supplie. Si tu reçois le message, même si tu ne rentres pas en contact avec moi, mais il faut écouter la voix du Seigneur. Quand tu vas voir la vidéo, quand tu vas écouter, il y aura un signe où tu vas comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui parle et que ce n'est pas dans la chair. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous accorde sa grâce et sa protection.
Que la main du Très-Haut soit sur nous. Et que sa faveur ne nous quitte pas. Que la faveur de Dieu ne quitte pas son église. Que la faveur de Dieu ne quitte pas cette nation. Que la faveur de Dieu ne quitte pas ses enfants. Et que toutes nos prières que nous adressons au Père, à travers le sacrifice de Jésus, que le Père les accepte et qu'il nous exauce. Que nous ne marchons pas dans l'obscurité, mais que nous marchons toujours dans sa lumière. Au nom de Jésus, que Dieu bénisse cette nation, que Dieu bénisse vos pays, là où vous êtes, même si vous n'êtes pas, voilà, là, les pays où vous êtes là. Que le Seigneur bénisse toutes ces nations à cause de vous. Que sa main se tend. Que sa main se tend. J'avais donné un message où j'ai dit que j'ai vu Jésus qui est sorti et c'était comme si c'était à la plage. Et puis j'ai vu où il y avait la couronne d'épines et j'ai dit que c'est la douleur. Il aura beaucoup de douleurs. Il aura beaucoup de douleurs. Dieu a pris l'image, comment on appelle ça, de la plage, comment on appelle, la mer ou quoi. Il a pris cette image. Vous voyez, c'est-à-dire que les lieux où nous sommes attachés, les choses où nous sommes attachés, il aura beaucoup de douleurs et de souffrances. Voir le Christ avec une couronne d'épines, c'est la souffrance. C'est la souffrance. J'ai parlé un peu de ça la dernière fois. Je suis sortie. Donc prions bien aimés. Que Dieu nous bénisse.